Aujourd'hui, je voudrais commencer en reprenant les mots reçus par l'apôtre Maryse le 31 décembre 2019. Le Seigneur nous a parlé, c'est Michael? Le Seigneur nous a parlé le 31 décembre 2019. Et c'est important de se rappeler ce que Dieu nous a dit. Parce que parfois, on passe vite à autre chose. On entend, on est interpellé, et puis après, on passe à autre chose. Je n'ai pas repris toute la prophétie, mais certains éléments. Le Seigneur nous a dit, ceux qui auront appris à demeurer dans la zone de combat, à vivre dans la souffrance, seront plus que vainqueurs. Un temps de grande détresse arrive. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes dans un temps de grande détresse. Quand le Seigneur nous a parlé, nous n'imaginions même pas que nous allions vivre ce genre de pandémie aussi spectaculaire. Nous n'imaginions pas qu'un jour nous serions assis avec des masques, avec de la distanciation. Où on dira, certains diront, où est leur Dieu? J'espère que parmi nous, personne ne dit, où est Dieu? Parce que Dieu nous avait prévenus, parce que Dieu nous avait avertis. Comme du temps de Moïse, après 40 ans dans le désert, seuls ceux qui auront persévéré dans la souffrance auront l'héritage. Alors j'ai envie de t'encourager. Si tu sais que tu es dans la souffrance ce matin, persévère pour avoir l'héritage. Pense au peuple d'Israël. Persévère. Feras-tu partie de ceux qui ont murmuré et qui sont morts dans le désert? Ou est-ce que tu feras partie de ceux qui, malgré la souffrance, malgré l'incompréhension, parce qu'ils voyaient des géants, ils ne comprenaient pas forcément, ont persévéré? Le Seigneur nous dit, persévère pour avoir l'héritage. Ceux qui se sanctifieront seront appelés fanatiques. Oh, toujours à l'église, toujours en prière, toujours après un diable, toujours après un démon. Ceux qui ne se sanctifient pas et ne veulent pas se sanctifier se perdront, car ils n'auront plus cette mesure de grâce. Ils seront livrés à leur passion. Ils seront livrés à ce qu'ils aiment. Certains parmi nous ont décidé d'oublier le Seigneur. Certains parmi nous se sont dit, j'en ai un petit peu assez. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Pourquoi ne pas aller voir ce qu'on propose dans le monde? Attention, si tu fais partie de ceux qui sont déjà en train de réfléchir, attention, parce que le Seigneur a dit la mesure de grâce. Et quand on observe autour de nous, malheureusement, on réalise, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais autant avant, quand quelqu'un partait de l'église, ça prenait un certain temps, on sentait qu'il y avait quand même une grâce sur sa vie, il y avait quelque chose. Là, on a l'impression que c'est comme, c'est l'image qui me vient, les souris et puis le chat qui est caché et qui attend qu'une chose, que la souris sorte pour clac. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que les personnes qui se disent, tiens, je vais faire un petit... Elles n'ont pas le temps de dire plus, l'ennemi a déjà mis la main. L'ennemi a déjà dit, toi là, tu ne vas pas retourner, c'est terminé. Tu as voulu explorer, maintenant tu restes là. Le Seigneur nous avait prévenus. Il avait dit que ceux qui se détourneraient seraient livrés à leur passion. Il a dit que ce serait une grande souffrance dans le monde, mais aussi dans l'Église, que des groupes entiers quitteraient les églises, car ils ne supporteraient pas la saine doctrine. Et par-dessus tout, il a dit, il faut que ces choses arrivent. Parfois, c'est déroutant, on voit de la souffrance, on voit des morts, on voit que c'est une détresse mondiale. Mais Dieu dit, il faut que ces choses arrivent. Donc, ne te laisse pas troubler, ne laisse pas ta foi être affectée par ce que tu vois, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Mais Dieu sait pourquoi. Il faut que ces choses arrivent. Il a dit que les hommes vont se déchirer entre eux, que la conscience morale d'un grand nombre sera endormie. Il a dit grande urgence, il a dit grand positionnement, il a dit grande vigilance. Il y a une lutte pour ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a une lutte pour ta vie? Il y a une lutte pour ta vie. Il n'y a qu'une personne qui croit ça. Pour toutes vos vies, il y a une lutte. Il y a un combat spirituel. Même
quand tu es là en train de regarder la télé, que tu manges au snack Élysée, oui, ça m'a manqué les snacks Élysée. Il y a une lutte pour ta vie. Il y a un combat spirituel qui se joue. Nous sommes dans un temps de grande séduction. Et comme pour ceux qui étaient connectés vendredi, il y a une parole que l'apôtre a donnée qui m'a marqué quand elle a dit que Eliezer, le serviteur d'Abraham, il devait aller trouver Rebecca, qui était la femme promise d'Isaac. Et elle a dit, la responsabilité d'Eliezer était grande, parce que s'il n'y avait pas une Rebecca, il n'y aurait pas les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que ce temps-là, il était stratégique. Il suffisait qu'Eliezer se trompe, qu'il prenne pas Rebecca, qu'il prenne Ernestine, Ernestine, pas de tribu d'Israël. Le plan de Dieu avorté. Dans nos vies, c'est la même chose. S'il y a des temps kairos, que le Seigneur dit, ce temps est un temps stratégique, mais qu'on se dit, ouais, bof, ouais, ok, pourquoi pas. On risque de passer à côté. Et après de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi ma vie est dans cet état-là? C'est pas demain qu'il faut se dire ça, c'est maintenant. Parce que le Seigneur a dit grande urgence, grand positionnement, grande vigilance, temps de séduction. Vous savez, quand on dit séduction, on a l'impression souvent que c'est sexuel. C'est seulement, ouais, je vais le séduire, il m'a séduit, nanana. Mais vous savez que séduction, c'est pas forcément sexuel, parce que le mot séduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire écarter du droit chemin. Séduire, ça veut dire détourner du droit chemin. Séduire, ça veut dire induire en erreur. Vous savez, comme on a vu le Nahash, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça la séduction. Dieu a-t-il réellement dit qu'il fallait prier? Au fond, tu as prié tellement, tu as vu beaucoup de résultats. Dieu a-t-il réellement dit qu'il fallait être dans une assemblée avec des frères et sœurs? Je suis tellement bien chez moi toute seule. Dieu a-t-il réellement dit? La séduction. Nous sommes dans ce temps-là de séduction. Nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit est en train de crier urgence, vigilance, positionnement, urgence, vigilance, positionnement. Y aura-t-il quelqu'un pour entendre sa voix parmi les voix? Urgence, vigilance, positionnement. Vous savez, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une arme de séduction massive. Une arme de séduction massive. L'anesthésie. L'anesthésie. Vous savez, j'ai emmené ma seringue. J'aime bien les images mentales. Et je vous montre la seringue pour que vous puissiez vous rappeler l'anesthésie. C'est le symbole que j'ai choisi pour l'anesthésie. Et je vais prêcher avec ma seringue. Arme de séduction massive, l'anesthésie. Refuse l'anesthésie pour résister à l'apostasie. Refuse l'anesthésie pour résister à l'apostasie. Pour ceux qui nous visitent ou qui nous rejoignent, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'ennemi va utiliser l'anesthésie pour nous empêcher de saisir ce que Dieu a pour nous, pour nous empêcher de saisir notre destinée, pour faire que nos vies soient décevantes, soient insatisfaisantes, soient frustrées, soient brimées. L'anesthésie, qu'est-ce que c'est? Dans le monde médical, l'anesthésie générale, c'est un état comparable au sommeil. Alors, si ton voisin dort, réveille-le, parce que c'est pas le temps de dormir, justement. On n'est pas dans l'anesthésie. Fais-lui un petit coup, là, vite fait. L'anesthésie générale, c'est comme un état de sommeil qui est produit par des injections, d'où ma seringue, des injections de médicaments. L'anesthésie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque la douleur. Elle relâche les muscles pour empêcher tout mouvement musculaire pendant l'opération. On est d'accord? Et l'anesthésie, elle nous fait perdre conscience parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On se réveille, on a déjà un organe en moins, on a déjà une cicatrice. Elle nous fait perdre conscience de ce qui se passe
pour que l'opération se passe dans les meilleures conditions. C'est ça l'anesthésie générale. Dans le monde médical, c'est une grâce d'avoir l'anesthésie. Tous ceux qui ont été opérés se disent gloire à Dieu pour l'anesthésie. Ouais, parce que sinon ça aurait été terrible pour nous. Mais l'anesthésie démoniaque, là c'est une autre histoire. L'anesthésie peut être utilisée par l'ennemi pour nous atteindre. Pas juste nous endormir. Vous savez que la finalité de l'anesthésie démoniaque, c'est pas juste nous endormir. C'est nous faire passer sur la table d'opération du diable. Il ne va pas se contenter de te faire dormir, mais il va te faire passer sur sa table d'opération si tu n'es pas vigilant. Nous allons prendre ensemble Matthieu 13, versets 24 à 29. Matthieu 13, versets 24 à 29. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Comme ici à Sion, une bonne semence est prêchée jour après jour, semaine après semaine. Mais, il y a un mais, pendant que les gens dormaient, y a-t-il des gens qui dorment ici? Si c'est le cas, attention, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une bonne semence que l'ennemi n'est pas en train de nous guetter. Il est en train de regarder qui est-ce qu'il va atteindre avec sa seringue, justement. Il est en train de guetter. Qui est-ce qui dort? Qui est-ce qui dort? Ok, la bonne semence est prêchée dans ce lieu. Qui est-ce qui dort? Parce que pendant que les gens dormaient, il est venu semer l'ivraie parmi le blé. C'est-à-dire que, comme on dit encore, il pas mêlé, parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On y reviendra. Ça veut dire quoi? Que l'ennemi cherche des gens qui dorment. Regarde ton voisin. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Vous savez, il y a des gens qui ont les yeux grands ouverts, mais ils dorment. Vous savez ça? J'ai une copine avec qui on faisait des colonies quand j'étais plus jeune. Elle était somnambule. Elle se réveillait, elle me parlait, elle me racontait des trucs. Et quand le lendemain matin, je lui disais, et tu m'as parlé, elle me fait n'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne me croit pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, tu mens, Rachel. Je lui ai dit, je t'ai vu, tu t'es levée en pleine nuit. À un moment, tu es sortie. Elle ne me croit pas parce qu'elle était somnambule. Donc, méfie-toi des gens qui ont les yeux ouverts. Et je vais même te dire, méfie-toi de toi-même. C'est pas parce que tu as les yeux ouverts que tu es réveillé. C'est pas parce que tu as les yeux ouverts que tu es réveillé. C'est pas parce que tu joues d'un instrument que tu es réveillé. C'est pas parce que tu fais du piano pendant que je prêche que tu es réveillé. Eh bien, vous savez, le Seigneur m'a montré que j'étais en train de m'endormir. Quand je suis arrivée en France l'année dernière, j'ai réalisé avec le recul, pas tout de suite, parce qu'on ne réalise pas forcément qu'on est en train de s'endormir. On a l'impression qu'on est réveillé, on a l'impression qu'on aime Dieu plus que tout. Et quand je suis arrivée en France, j'ai réalisé que j'étais fatiguée. Je me suis dit, je suis fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'ai plus la force. Seigneur, j'ai pas le goût. J'avais pas envie de prier. J'avais pas envie de me connecter. En plus, je quitte Sion, je me retrouve sur une plateforme. Je me suis dit, ah non, ça va pas le faire. Non, Seigneur, je vais pas pouvoir. J'ai besoin de la chaleur humaine. Je ne pourrais pas être sur une plateforme. Seigneur, non, je t'en prie. Non, j'ai pas la force. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur peut me dire, allez ma petite Rachel, allez. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, prends garde d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements. Prends garde, Rachel, d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements. Quand Dieu m'a dit ça, ça m'a fait un électrochoc. J'ai dit, mais Seigneur, quand même, je ne suis pas aussi loin. Quand même, je ne t'ai pas oublié. Comment tu peux me dire ça, toi, moi? Nous deux. Souviens-toi tous les moments. Le Seigneur m'a dit, prends garde. Parce que je n'avais pas réalisé
que j'étais déjà en train d'aller vers le sommeil. J'étais en train de me dire, mais finalement, je ne sais pas, est-ce que vraiment... Vous savez ce qui est en train de m'arriver? J'étais en train de perdre le sens. Quand l'apôtre Marie prêchait sur les vierges folles, elle disait parfois on perd le sens. J'étais en train de perdre le sens. Ma vue devenait trouble. Mon cœur devenait trouble. Et le Seigneur m'a dit, prends garde. Y a-t-il quelqu'un ici qui a les symptômes du sommeil comme j'ai eu les symptômes? C'est quoi les symptômes? J'ai pas trop envie. Je sens que j'ai plus envie. Je perds le goût des choses spirituelles. Moi qui aimais adorer, moi qui restais, quand tout le monde partait, je restais sur la chair adorée. J'ai même plus la force de chanter un chant, toujours les mêmes chants. J'en ai marre de ces chants-là d'ailleurs. Je vais écouter autre chose. J'en ai marre. On se sent indifférent. Quand on entend vigilance, urgence, positionnement. Elle ne peut pas parler moins fort. Ça commence à me fatiguer tout ça. Et puis, bon, positionnement, urgence, ok. On fait quoi ce midi? On va où? On mange quoi? On descend diamant? Indifférence. Tu peux parler. Prophétie. Ah oui, je connais les prophéties. J'ai reçu beaucoup de prophéties. Je sais déjà. Toi, c'est ta première prophétie. Ah, tu es content, d'accord. On devient indifférent. On devient sans goût, sans force, lassé. Encore une louange, encore un jeûne, encore une prière. Si pendant que je dis ça, tu es en train de te reconnaître, c'est que certainement, tu es déjà, pardon, j'oublie ma seringue, tu es déjà vers l'anesthésie, tu es déjà en passe d'être sous anesthésie. Fais attention, prends garde d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Prends garde. Vous savez, quand on est en train de s'endormir spirituellement, on devient plus paresseux. Désolé, je fais comme je peux. On devient plus paresseux. On a moins de zèle, moins d'entrain. Et en fait, petit à petit, le péché même nous gêne moins. Là où avant, on se disait, ah non, ça par contre, je ne peux pas tolérer ça dans ma vie. Ça, c'est le péché, je refuse. Petit à petit, on va s'autoriser certains petits péchés. On se dit, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Bon, je continue d'aller à l'église, je continue d'adorer, c'est pas trop grave, c'est léger, c'est pas grand-chose. C'est ça l'état de sommeil. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Est-ce que quelqu'un va oser lever la main pour dire, je me reconnais? Mais je ne vais pas vous demander ça. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'en fait, on est en train de s'endormir spirituellement? Est-ce que vous savez que le sommeil spirituel ne vient pas du jour au lendemain? Est-ce que vous savez qu'il ne frappe pas notre porte? Attention, attention, tu vas t'endormir. Le sommeil vient de manière subtile, par des injections. Vous savez, quand on est à l'hôpital, qu'on a une perfusion, on sent rien, hein? On a une petite goutte, et puis à un moment donné, on s'endort. Eh bien, l'ennemi, c'est comme ça qu'il fait. Une petite goutte. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il injecte? Tout à l'heure, le Seigneur a parlé. Il a dit que certaines personnes ici sont amères. Certaines personnes sont déçues. Vous savez, c'est légitime d'être déçu. Ça arrive. On a tous été déçus un jour ou l'autre. On a tous eu une trahison un jour ou l'autre. On a tous eu une déception dans une relation, dans une amitié. Comme le Seigneur disait vis-à-vis d'un pasteur, on avait placé son attente. On se disait, mais enfin quelqu'un qui pourra m'aider. Et puis on réalise que finalement, non, c'est encore la même chose. On a l'impression qu'on n'y arrive pas. On a l'impression que c'est des répétitions. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est possible. Ça arrive. Mais attention. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est l'ennemi qui est en train de te donner des petites injections. Il est en train de te dire, mais non, c'est plus la peine. Tu as déjà essayé. Tu as déjà prié pour ce problème-là. Ta maladie, là, elle ne part pas. Donc toi qui étais au départ rempli de foi, petit à petit, tes forces s'épuisent. Épreuve après épreuve. C'est ce que l'ennemi, voyez, dans la seringue, c'est ce qu'il va mettre.
Il va te rappeler toutes les épreuves que tu as eues. Souviens-toi la souffrance que ça a occasionné. Souviens-toi la déception. Pourquoi tu continues à croire? Pourquoi tu es encore ici? Pourquoi tu continues d'espérer? Il ne va pas le dire forcément avec de grands bruits, mais c'est des petites pensées comme ça. Il va utiliser parfois tes fréquentations, tes amis, pour te dire « Mais non, Michael, viens avec nous plutôt. Viens, on va jouer du compas. On va jouer. Viens avec nous, Michael. » Désolé, tu es en face de moi. Viens avec nous. Il va commencer comme ça. Tu seras moins présent. Tu vas dire « Ah non, ce soir, j'ai une prestation. Ça sera sans moi la plateforme. » OK. Une deuxième fois, « Ah non, désolé, j'ai notre prestation, mais je suis là avec vous, je prie de mon côté. » Et puis petit à petit, les fréquentations t'emmènent loin, loin, loin. Ça peut être les fréquentations. Ça peut être la maladie qui t'a déçu. Ça peut être quelqu'un qui t'a frustré. Quelqu'un sur qui tu comptais. Parfois, vous savez, on a un modèle. Parfois, on compte sur quelqu'un. On se dit, « Ah non, toi, tu es mon modèle. Tu aimes Dieu, tu aimes servir Dieu, tu es mon modèle, je veux te suivre. » Et quand on voit que le modèle ne suit plus, on se dit, aïe, vous savez, ça m'est arrivé. Moi, je misais sur mon grand frère. Mon grand frère voulait être missionnaire, mon grand frère croyait en Dieu, il était engagé. J'ai dit, c'est lui mon modèle. Et puis un jour, mon modèle s'est cassé la figure. Et j'ai dit, aïe, ma foi s'est cassée la figure en même temps. J'ai dit, mais Seigneur, tu n'es pas vrai alors. Quand le modèle se casse la figure, on a parfois tendance à dire, ben Seigneur, c'est que finalement, tu n'étais pas vrai. Finalement, je me suis trompée. Mais ce n'est pas Dieu qui a un problème. C'est certainement le modèle. Mais ce n'est pas Dieu qui a un problème. Ce n'est pas parce qu'on t'a déçu, ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que Dieu a changé. Dieu est toujours là avec toi. Dieu est encore prêt à t'aider. Mais quel positionnement vas-tu adopter? Vas-tu accepter les injections sans rien dire, jusqu'à t'endormir paisiblement? Ou alors, vas-tu réagir? Est-ce que là, tu es en train de te dire, mais c'est vrai, je suis dans cette pensée-là, mais c'est vrai, j'ai accepté les mensonges du diable. Là, c'est le temps de réaliser. Parfois, c'est aussi par nos blessures. Vous savez que nos anciens définisseurs, nos blessures, peuvent être pour nous une occasion de chute, peuvent être pour nous l'occasion de nous endormir. Je suis blessée, je suis dans le rejet. Tout le temps dans le rejet, dans le rejet, dans le rejet. Donc je vais forcément me sentir rejetée parce que je ne traite pas la blessure du rejet. Donc je vais venir à l'église, je ne me sens pas accueillie, je ne me sens pas la bienvenue, je ne sens pas qu'on m'intègre. C'est pas qu'on ne t'intègre pas, c'est que tu n'as pas traité le rejet. Donc c'est important que nous puissions traiter notre âme parce que sinon, petit à petit, l'ennemi va utiliser notre âme pour nous endormir. L'anesthésie générale nous dit quoi? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il veut nous placer sur sa table d'opération démoniaque. Il veut empêcher tout mouvement. Quand on est opéré, il ne faut surtout pas qu'on bouge. On reste là. On nous ouvre, on ne bouge pas. On enlève un organe, on ne bouge pas. C'est ce que l'ennemi veut faire de toi. Petit à petit. Mais non, combat spirituel, non, ta prière n'est pas trop efficace. Laisse ça pour quelqu'un d'autre. Et puis tu es tourmenté la nuit, mais tu ne vas pas combattre. Tu vas dire, tu vois ça, j'ai encore mal dormi, et encore l'ennemi m'a encore attaqué, mais tu n'as même pas la force de combattre. Tu subis les attaques de plein fouet. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut te montrer que tu n'as pas de force spirituelle. Il veut te faire croire que tu n'as pas de force spirituelle, pour que tu renonces au combat spirituel, pour que tu te dises, mais c'est normal ce que je vis. Bon, après tout, il y en a d'autres qui vivent ça. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il veut simplement t'anesthésier. Il veut simplement t'endormir. J'ai pas la force de prier. Bon, prie pour moi, hein, mais j'ai pas la force. Non, combat spirituel, non. Tu sais, moi, je suis pas comme ça. Je suis plutôt dans la douceur. Combat spirituel, non. C'est comme ça qu'il fait, petit à petit. Il veut t'endormir. Il veut te faire perdre conscience de ce qui se passe autour. Il y a un COVID-19 qui se balade. Il y a une saison, Kairos. Bon, il y a quoi sur Netflix? Il y a quoi sur Netflix? Confinement, c'est parfait. J'aurai plus de temps pour regarder mes séries.
c'est ce qu'il fait. Il te fait perdre la conscience de ce qui se passe. Tu n'es pas en train de te dire, même si on n'est pas spirituel, même les gens qui ne sont pas spirituels sont interpellés par ce qui se passe. Ils se disent quand même, les gouvernements les plus puissants sont ébranlés. Les gouvernements les plus puissants ne savent pas quoi faire. Les États-Unis, la Chine, mais c'est de la Chine que le virus est parti. Personne ne sait quoi faire, tout le monde est interpellé. Mais toi, tu te dis, bon, ben écoute, ça va passer. Non, ça veut dire que la conscience, c'est un signe pour que tu saches que la conscience n'est plus là. Ta conscience ne réagit plus. C'est un signe pour te dire, warning, warning, réveille, réveille. C'est un signe pour te faire prendre conscience que tu es déjà trop loin. L'ennemi, vous savez ce qu'il va faire? Il va vous endormir pour vous opérer, pour aller en profondeur. Matthieu 13, verset 15 nous dit quoi? Matthieu 13, verset 15 nous dit quoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. À un moment donné, quand tu es endormi, tu ne veux même pas entendre, tu ne veux même pas savoir. On ne veut pas trop savoir, parce que quand je sais, je vais me sentir coupable. Quand je sais, il y a peut-être un risque pour que ma conscience me dise que ce que je fais n'est pas bien. Donc je me dis, non, ne me dis pas trop. La parole de Dieu, pas trop, parce que tu sais, à chaque fois que j'écoute le message, je me sens mal. À chaque fois que j'écoute le message, je me sens coupable. Donc je vais arrêter ça. Non, ça me fait me sentir mal. Je vais arrêter d'écouter. Mais justement, c'est ce que Dieu dit. Le cœur est devenu insensible. Et il refuse de voir, de peur que Dieu n'intervienne. De peur que Dieu ne les sorte du péché. Ne sois pas de cela. Ne sois pas de cela. Ne sois pas de cela. L'anesthésie a pour but de t'opérer, de t'opérer. Vous savez ce que le diable fait? Vous savez l'opération? Vous savez quelle opération? Subtilement, il va remplacer les bonnes habitudes en mauvaises habitudes. Première opération. Tu as déjà ouvert. Hein? T'as déjà ouvert. Hein? Il est déjà rentré bien loin. Une bonne habitude, il récupère. Il te donne une petite mauvaise habitude. Tu avais avant quand même des pensées, des paroles de sagesse. Il va récupérer une petite parole de sagesse. Et puis il va te mettre une petite parole légère. Tu avais des paroles d'encouragement pour les frères et sœurs. Tu étais de ceux qui boostaient les autres. Il va enlever ça. Il va mettre une petite pensée d'amertume. Ouais, de toute façon, personne ne m'écoute, personne ne m'entend. Je vais arrêter ça. Au fur et à mesure, il est déjà en train de t'opérer à cœur ouvert. Mais il peut t'opérer à cœur ouvert parce que tu es déjà endormi. C'est déjà l'anesthésie générale. Donc il peut se permettre de mettre sa semence, ses pensées, ses habitudes, petit à petit. La louange est remplacée par la télé. Mais tu sais, le pire dans tout ça, c'est que tu ne vas pas le voir tout de suite. Il a dit quoi? Que c'est une fois que l'herbe a poussé qu'on a vu qu'il y avait l'ivraie. Ça veut dire quoi? L'ennemi est venu, pendant qu'il t'a anesthésié, tu es endormi, il te met des petites pensées comme ça dans le cœur. Et puis à un moment donné, on te voit moins, tu viens, tu repars. Vous savez, il y a des personnes, moi-même qui suis revenue après 1 an, il y a des personnes dont on m'a dit, mais un tel n'est plus là. Et je me suis dit, non, mais pourquoi, mais comment, mais que s'est-il passé? Non, je ne peux pas le croire. Mais vous savez, si on refaisait le film dans le spirituel, on verrait que la semence est arrivée bien avant que la personne quitte. Ça veut dire que la personne avait déjà subi son anesthésie. Elle avait déjà subi son opération, mais on ne voyait pas. Et à un moment donné, elle dit, c'est bon, je pars. Tout s'était déjà passé. Et nous, parfois, on est là, mais on
On se dit, mais pourquoi, mais quoi, mais comment? Mais l'ennemi avait déjà semé. Il avait déjà mis la petite graine. Il avait déjà parlé au cœur de la personne. Et on l'a vu avec Samson et Dalila. Samson était couché sur les genoux de Dalila. Ah, c'est bon. Ah ouais. J'imagine que Samson devait se dire à ce moment-là, je me sens bien. Je me sens en sécurité près de Dalila. Enfin, une femme qui me comprend. Enfin, une femme qui me connaît, qui arrive à me connaître sans même que je parle. Je me sens tellement bien. Je ne comprends pas que dans mon église, on me dise relation au mariage, c'est négatif. Je me sens si bien. Ah, Dalila, je ne vois que toi. Je pense que Samson s'est dit ça. Parce qu'il dormait. Quand on dort sur quelqu'un, parfois on n'a personne, on prend le polochon. Ah, mon polochon. Mais on se sent bien. Il devait être dans cette paix. Et puis, l'ivraie a poussé. Et là, quand il a vu le vrai visage de Dalila, je me dis, mais il a dû se dire, mais il a dû avoir envie de la frapper, je ne sais pas. Il a tout perdu pour ça. Il a tout perdu pour rien, pour du vent. Il pensait qu'il avait trouvé enfin quelqu'un, enfin une relation, enfin quelque chose qui épanouissait sa vie, enfin quelque chose qui lui donnait la vraie liberté, le vrai amour. Du vent. Mais même pas que du vent. Il était déjà passé sur la table d'opération de Satan, lui-même. Il était déjà passé sur la table d'opération. Et lui, en plus, il l'a vu parce qu'on a coupé ses cheveux. Il l'a constaté. Vous savez, Samson, il a eu les yeux crevés à la fin. C'est lourd de sens. Ça veut dire que, voilà, tu voyais, tu étais prophète, tu avais l'Esprit de Dieu en toi, tu voyais. Il vient crever tes yeux. Pendant que tu es sur sa table d'opération, il crève tes yeux. Il n'en a que faire. Il n'en a que faire quand le Seigneur ait dit que tu devais être prophète. Il vient crever tes yeux parce que tu l'as laissé t'anesthésier. Mais heureusement, nous avons la possibilité de nous réveiller. Est-ce que quelqu'un veut te réveiller? Vous savez, parfois, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Parfois, on n'a même pas la force de dire « je veux te réveiller ». On a l'impression que c'est tellement difficile. À un moment, j'ai dit à Dieu « Seigneur, si ce n'est pas toi qui me réveille, franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que de moi-même, je ne sais même pas comment être réveillée. Tellement, je me suis dit « mais j'y arrive pas. J'arrive pas. » Eh bien, vous savez, il y avait un groupe de personnes, comme moi-même, qui étaient endormies, qui commençaient à s'endormir dans AG 1. Vous allez pouvoir lire après parce que c'est long. Je vous donne le résumé. Dans le livre d'AG, il y avait un groupe comme ça qui était endormi. Et le Seigneur leur a dit, mais c'est le temps, mon peuple. C'est le temps de réparer le temple de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, c'est le temps. Servez-moi, réveillez-vous, travaillez dur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, non, Seigneur, c'est pas le temps. Ils ont dit, c'est pas le temps. Vous allez lire chez vous, AG 1. Promettez-moi que vous allez lire. Ils ont dit, non Seigneur, c'est pas le temps. J'ai ma maison à construire. Là, c'est cette année que j'achète le terrain, c'est cette année que je bâtis. Seigneur, je n'ai pas le temps. Le Seigneur est allé frapper un autre cœur, parce que Dieu ne s'arrête pas. Il est allé frapper au cœur de quelqu'un d'autre. Alors, c'est le temps. Bâtis ma maison. Travaille pour le royaume. Ah non, non, Seigneur, par contre, pas cette année, parce que là, je suis en pleine création d'entreprise. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, on fait pause, et puis je reviens l'année prochaine. Seigneur dit, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Il va frapper un autre cœur. Ah non, Seigneur, tu connais mes projets professionnels. Hein. Moi, j'ai toujours bien travaillé à l'école. Je fais mon BTS, ensuite je passe en licence professionnelle, ensuite je continue, je pousse quand même jusqu'au doctorat. Donc, il faut qu'on te dise, oh, Seigneur, je reviens te voir. Ne bouge pas. Le Seigneur se dit, vous n'avez rien compris. Et vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait? Il a soufflé sur les projets des uns et des autres. Tu as une entreprise, tu construis ton entreprise. Plus d'entreprise.
Ça ne veut pas dire que l'entreprise coule. Ça veut dire que tu travailles, mais tu n'as rien. Tu galères. C'est tes études. Tu mets tes études en avant. Médiocrité. Tu redoubles. Dieu fait ça? Lisez AG1, vous allez voir si Dieu fait ça. Toi, c'est quoi ta maison? Plus de maison. Tu prends la maison qui t'avait dit, on t'avait dit livrer en 6 mois. 6 ans après, tu es encore sur la maison. Tu as dit, c'est pas possible. Et puis on te demande toujours plus d'argent. Le Seigneur qui a soufflé, le Seigneur, le Dieu bon et compatissant, le Seigneur que j'aime tellement, il a soufflé sur mes affaires. Il a soufflé. Moi, je suis là en train de galérer. Le Seigneur vient, il souffle. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu vois que je travaille. Tu vois que je m'investis. Je ne suis pas comme certains jeunes qui ne travaillent pas à l'école. Moi, je travaille. Mais le Seigneur dit, mais est-ce que c'est ce que je te demande? Est-ce que c'est là que tu dois mettre ton curseur? Est-ce que c'est là que tu dois mettre ta priorité? Est-ce que c'est là ta priorité? Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? C'est ce que Dieu leur a dit. Il leur a dit, mais vous avez de belles maisons? Oui, ok, vous avez des maisons magnifiques. Mais ma maison, elle est dans quel état? Mon œuvre, qui est-ce qui va la faire? Qui est-ce qui fait avancer le royaume? Les âmes qui sont en train de mourir. Mais qui est-ce qui s'en occupe? Vous êtes en train de parler de vos projets. Vous êtes en train de parler de ce qui vous intéresse. De l'argent que vous pourrez gagner, peut-être de la notoriété ou simplement du confort. Mais en attendant, qui est-ce qui gère le royaume? Qui est-ce qui s'occupe de ma maison? Et Dieu est en train de nous dire ça, Ok, tu gères ta vie. Ah oui, pour gérer ta vie, tu es chef. Mais que fais-tu pour mon royaume? Certains vont peut-être dire, ouais, mais Dieu ne peut pas nous obliger quand même. Alors il souffle et puis il nous oblige à faire. Non, ça c'est pas Dieu. Il va pas t'obliger. Il va pas t'obliger du tout. Mais vous savez, même le fait de souffler sur nos projets, c'est une grâce de Dieu. J'ai envie de dire, c'est une grâce. Ça veut dire qu'il est en train de te dire, c'est pas là, tu es en train de faire fausse route. C'est pas là que tu dois mettre ton énergie. C'est pas là que tu dois investir tout ce que tu es. C'est d'abord dans mon royaume. Et ensuite, je te dirai où investir. L'entreprise là, que tu n'arrivais pas à faire décoller, quand tu auras placé les bonnes priorités, tu vas voir si je ne développe pas ton entreprise. Les études là, les 10 ans d'études que tu comptais faire, quand tu vas me donner la priorité, tu vas voir. Tu pensais faire 10 ans, en 5 ans, je te donne tous tes diplômes et tu es déjà placé. Quand on donne à Dieu la première place de nos vies, tout le reste coule. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit gère tes projets puis je vais essayer de rentrer comme je peux. Non. Donc quand Dieu est en train de souffler, il est encore en train de nous donner une chance de pouvoir goûter à son plan parfait. Il est encore en train de dire, mais c'est le temps de revenir à l'intention d'origine. Le Seigneur a appelé des ministères dans ce lieu. Et quand je vous regardais chanter, quand je vous entendais jouer, je me suis dit, mais il y a des fois, vous savez, des fois je reste là, je pense à l'église de Dieu, et je me dis, mais si chacun de nous était dans son couloir, mais, je ne sais pas s'il faut dire ça à la télé, mais on aurait régné sur la Martinique, c'est-à-dire qu'on aurait l'influence. Chacun a ceux qui sont chefs d'entreprise ont leur entreprise, ceux qui sont professeurs ont leurs élèves, ceux qui sont choristes font leur CD, ceux qui. Mais vous n'imaginez pas la richesse, la puissance dans le spirituel. Ça veut dire qu'on ne sera pas n'importe qui. C'est ce que Dieu veut, pas juste pour nous enorgueillir, mais il dit, mais placez les bonnes priorités. Placez-moi au centre parce que je veux vous utiliser pour influencer la nation. Placez-moi au centre. Tout le monde connaît Barack Obama. Non? Ok, j'ai peur. Barack Obama. Qui est-ce qui savait qu'il était avant? Barack Obama, personne. Il a fallu qu'il soit président. Sa femme, Michelle Obama, il a fallu qu'elle soit première dame. Aujourd'hui, elle fait des conférences dans le monde. Elle a écrit son livre. Elle fait des tournées.
On écoute Michelle Obama. On a envie de ressembler à Michelle Obama. Quand je regarde un reportage où les jeunes sont « Waouh, Michelle Obama, je veux te ressembler ». Mais pourquoi on l'écoute? Parce qu'elle était dans son couloir de première dame. Parce qu'elle a eu un poste de pouvoir. Et là, on t'écoute. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous placer dans la nation de manière stratégique pour que demain matin, Mélanie, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire voilà ce que Dieu dit. Clac, on va écouter. Peut-être qu'avant, Mélanie, comment? Mélanie qui? C'est qui elle? Non, on ne connaît pas, ça ne m'intéresse pas. Mais à partir du moment où tu as été placé par Dieu, là on dit quoi? Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu penses. Donne-moi un conseil, donne-moi une direction. Mais c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Est-ce que vous savez ça? C'est pas juste le comité apostolique et puis voilà, on applaudit. Le Seigneur veut ça pour chacun de nous. Chacun. Le Seigneur veut ça pour toi, Michael. Le Seigneur veut ça pour toi, Michael. Le Seigneur veut ça pour toi, Taina. Le Seigneur veut ça pour toi, Noan. Le Seigneur veut ça pour toi, Jean-Yann. Influencer, mais influencer selon les lois du royaume. Influencer selon les lois du royaume. Il y a une intention d'origine. Et il faut que nous puissions, vous savez, des fois nous sommes tellement anesthésiés que nous avons oublié ce que Dieu a dit pour nous. Parfois nous avons reçu des paroles prophétiques. L'ennemi vient nous endormir pour qu'on oublie ça. Ah ouais, c'est vrai, un jour Dieu avait dit que j'allais prêcher. Dieu avait dit que j'allais parler aux gens et qu'ils se seraient convertis. Ah ouais, Dieu avait dit que j'allais construire ma crèche. Et puis, on est déjà passé loin parce qu'on s'est endormi sur la route. Mais Dieu veut qu'on puisse réveiller, vous savez, le puits, qu'on puisse déboucher le puits. Débouche ton puits. Débouche le puits. On a dit quoi? Le puits, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Il y a un puits qui a été bouché. On s'est endormi et l'ennemi est venu boucher le puits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé et qui entend ce message? Eh bien, j'ai un encouragement pour ceux qui n'ont pas la force de dire Amen. Quand le Seigneur a parlé dans AG 1, il a parlé au peuple. Il a dit, c'est le temps de bâtir la maison. Puis quand tout le monde a dit, ah non, moi je fais mes affaires et tout. Quand Dieu a dit, mais c'est moi-même qui souffle sur vos projets. C'est moi-même qui fait que ça ne fonctionne pas. Là, ils ont entendu différemment. Ils ont dit, ah bon Seigneur, c'est toi qui fais ça? C'est toi qui viens bouger nos projets comme ça? C'est toi qui viens rendre nos vies difficiles? Et là, ils ont commencé à écouter Dieu. Et il y a Zorobabel, il y a Josué, pas Josué de Moïse, un autre Josué. Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple qui ont dit, ok Seigneur, ok, on reconnaît, c'est vrai. Pendant un temps, on était focalisé sur nous-mêmes. C'est vrai Seigneur, on reconnaît. Mais maintenant, on est prêt à remettre les choses en place. Maintenant, on est prêt à te redonner la priorité. Maintenant, on est prêt à te remettre au centre de nos vies. Et vous savez ce qui est le plus extraordinaire? Donc, je vous donne le reste de mon témoignage. J'étais fatiguée. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas pouvoir. Je viens d'arriver en France, hein? Je me suis dit, oui, super, on va servir Dieu. J'arrive. Non. Première prédication, pasteur Virginie ici présente, qui avait prêché sur Zorobabel, justement. Et qui avait dit, et Dieu réveilla le zèle de Zorobabel. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, hein? Seigneur, tu réveilles le zèle des gens? Ça veut dire que tu peux. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'avais l'impression que non, que si Dieu ne faisait pas quelque chose, que je ne pouvais rien faire, que je n'avais pas la force, je n'avais même plus la force de vouloir faire quelque chose. Quand j'ai vu cette parole, quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, ok Seigneur, réveille-moi. 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 C'est pas que je ne veux pas te suivre, c'est que j'arrive plus. Réveille-moi. Mais je ne me suis pas contentée de dire, réveille-moi. Réveille-moi. J'ai pas juste fait ça. Hein? J'ai dit, ok, je vais me connecter sur les plateformes. Ça ne me parle pas trop pour l'instant, mais je vais me connecter sur toutes les plateformes.
Je vais prier, même quand je n'ai pas envie. Je vais adorer, même quand je ne ressens rien. Je vais t'adorer. Parce que par contre, je sais que c'est le seul chemin. Je sais que je n'ai pas d'autre chemin. Je sais que je ne veux pas d'autre Dieu. Donc même si je ne ressens rien, et j'ai envie de te dire aujourd'hui, peut-être que tu es loin. À un moment, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi. J'avais parlé de ça avec Mado. J'avais dit, Seigneur, montre-moi le chemin qui mène à ton cœur. C'est comme si je ne savais même plus où était le cœur de Dieu. Je me suis dit, bon, droite, gauche. J'étais loin. Et je ne le savais pas. J'ai dit, Seigneur, remontre-moi le chemin qui mène à ton cœur. Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus comment louer. Je ne sais même plus comment prier. Je ne sais pas comment lire ma Bible. Je ne sais pas faire. Je ne sais plus faire. Réveille-moi. Je perds le sens. Je ne comprends plus la vision. Ça ne me parle plus. Quand on m'a dit passionné. Passionné, bof. J'essaye. Passionné. Non, il n'y a plus. Mais je suis restée. J'ai persévéré. J'ai dit non, on va prier. Non, on va prier. Il faut bien que ça revienne. On va prier. On va lire la parole. On va lire la parole. C'est pas grave. Je ne comprends pas bien. Je ne suis pas en phase. Je me sens. Je lis la parole. Et petit à petit, le Seigneur a approuvé. Et comme il a fait avec Zorobabel, il a réveillé mon zèle. Il m'a donné encore plus d'amour pour lui. Il m'a donné encore plus d'amour pour la prière, pour sa parole. Ça veut dire que c'est possible. Si toi aussi, tu te dis, il n'y a pas d'espoir, je suis déjà déçu, je suis déjà amer. Moi, j'ai envie de te dire, oui, il y a de l'espoir. Place simplement tes pieds dans les empreintes de Christ. Place tes pieds, tu ne sais pas comment marcher. Contente-toi de suivre le chemin. On te dit qu'il y a prière, viens prier. On te dit qu'il y a adoration, viens adorer. On te dit qu'il y a enseignement, viens être enseigné. Et petit à petit, je te dis qu'il y a une lutte pour ta vie. Petit à petit, l'esprit d'anesthésie qui te combat sera renversé par l'esprit d'adoration. L'esprit qui te combat sera renversé par l'esprit qui a réveillé Zorobabel. Ne baisse pas les bras trop vite. Ne te dis pas c'est pour les autres. Moi, je me sens hypocrite. Je viens, mais je me sens hypocrite. Non, tu n'es pas hypocrite. C'est qu'il y a une lutte au-dedans de toi. C'est que l'esprit est en train de te dire, mais pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu es encore là? Sors! Et toi, tu résistes. Donc, tu es un peu tu es hypocrite. Tu n'es pas hypocrite. C'est ici que tu dois être. Quand je dis ici, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons prier pour ceux qui veulent. Nous allons prier. La prière est une puissance. Il y a un verset dans la Bible qui dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous allons prier pour que nous puissions nous réveiller d'entre les morts. Nous allons prier pour que nous puissions retrouver le sens. Bien sûr, je m'adresse à ceux qui ont perdu le sens. Si tu es déjà zélé, j'ai envie de te dire, sécurise. Mais si tu sens que l'anesthésie est déjà là, si tu sens que le sommeil essaye de t'emporter, si tu sens que ta vision est déjà troublée, si tu sens que tu perds le sens, que tu ne te retrouves pas, qu'il y a une espèce de désordre intérieur, alors cette prière-là est pour toi. Et je te demanderai de fermer les yeux. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu seulement. Le Seigneur a soufflé sur les entreprises, il a soufflé sur les études, il a soufflé sur les projets de l'homme, parce qu'il voulait qu'il soit réveillé. Parce qu'il voulait qu'il soit réveillé. Parce que le Seigneur voyait déjà que s'ils continuaient comme ça, ils allaient périr, ils allaient mourir, que l'ennemi allait crever leurs yeux. Dieu ne veut pas que l'ennemi crève tes yeux. Dieu ne veut pas que l'ennemi vienne crever tes yeux.
Mais Dieu veut que tu sois réveillé. Dieu veut que ce qui est mort, que tu penses être mort en toi, ressuscite. Le rêve qu'il a placé lui-même sur ta vie, il veut le ressusciter. Mais vas-tu collaborer avec l'Esprit de Dieu? Acceptes-tu aujourd'hui de collaborer avec l'Esprit de Dieu? Peut-être que tu te dis, mais je n'ai même pas la force d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas grave. Mais fais ce que tu as à faire. Remets de l'ordre dans ta vie. Remets de l'ordre dans tes priorités. Même si tu ne ressens rien, fais ce que tu dois faire. Et l'Éternel t'éclairera. L'Éternel te réveillera. L'Éternel te redonnera ce que tu pensais qui était mort. L'Éternel va ressusciter ce que tu croyais qui n'existait même plus au-dedans de toi. Seigneur, je veux t'élever en ce matin. Te dire merci pour ta parole. Parce que c'est ta parole qui remet de l'ordre dans le désordre. Je te dis merci pour ta parole. Parce que ta parole vient redresser ce qui est courbé. Je te dis merci pour ta parole. Parce que c'est ta parole seulement qui vient réveiller ce qui est endormi. C'est ta parole qui a le pouvoir de résurrection et qui vient ressusciter, Seigneur Dieu, ce qui est mort. Seigneur, nous voici pour ceux qui le veulent et seulement ceux qui le veulent, parce que tu n'obliges personne. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, parce que nous voulons être appelés tes fils et tes filles, nous voulons faire ce que fait le Père. Parce que nous voulons être appelés épouses de Christ, nous voulons nous soumettre à ta vision. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que pendant un temps, nous nous sommes laissés aller au sommeil spirituel. Nous te demandons pardon parce que pendant un temps, tout le monde voyait que nous avions les yeux ouverts, alors qu'à l'intérieur, nous étions déjà endormis du sommeil de la mort. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, parce qu'au lieu de proclamer ta parole, nous proclamions parfois des paroles malheureuses, des paroles qui ne te glorifiaient pas. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, parce que nous avons fait passer nos projets avant les tiens. Nous avons fait passer nos intérêts avant ceux de ton royaume. Nous avons fait passer nos vies, ce qui nous plaisait plus, nos envies, avant ce que toi tu demandais. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons perdu du temps. Nous reconnaissons que nous avons enterré nos talents. Nous reconnaissons que nous nous sommes assoupis. Et que même pour certains, nous avons laissé l'ennemi nous mettre sur sa table d'opération. Mais parce que tu es le chirurgien par excellence, parce que tu es le chirurgien au-dessus de tous les autres chirurgiens, nous décidons de monter sur ta table d'opération et de réparer, Seigneur. Répare, Seigneur Dieu, nos cœurs. Répare, Seigneur Dieu, nos esprits. Répare nos membres qui ont été mutilés, Seigneur Dieu, par l'ennemi. Donne à nous, Seigneur Dieu, un cœur nouveau. Donne à nous des pensées nouvelles. Donne à nous un intérêt, Seigneur. Nos centres d'intérêt ont changé. Tu ne fais plus partie de nos centres d'intérêt. Nous voulons te retrouver, Seigneur. Nous voulons à nouveau t'avoir comme centre d'intérêt. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Et Seigneur, ce matin, je veux particulièrement porter les jeunes, Seigneur. Particulièrement les jeunes, parce que nous savons qu'ils sont une proie de choix pour l'ennemi. Parce que l'ennemi sait les qualités que tu leur as données. L'ennemi sait qu'ils sont en plein développement, qu'ils sont prometteurs, qu'ils sont forts, qu'ils sont vaillants, qu'ils sont créatifs. Seigneur Dieu, que tu puisses les aider à ne pas laisser l'ennemi les conduire jusqu'à sa table, mais qu'ils puissent se positionner, que là où leurs oreilles sont devenues insensibles, qu'ils puissent déboucher leurs oreilles. Là où leurs yeux refusent de voir, qu'ils puissent accepter de voir ce que tu leur montres. Là où ils ont réussi à endormir leur conscience et qu'ils ne veulent même plus savoir ce qui est bien, ce qui est mal, pourvu que je m'amuse.
Seigneur Dieu, que la conscience puisse refaire surface. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Aujourd'hui, les plans de l'ennemi ont été exposés. L'attaque, l'arme a été exposée par ton esprit. Il a été dévoilé ce matin dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous refusons de nous cacher. À quoi cela sert-il de paraître si nous sommes déjà endormis depuis longtemps? Ce n'est qu'une question de temps pour que l'ivraie soit révélée. Mais Seigneur, nous n'attendons pas que l'ivraie soit révélée. Nous venons nous-mêmes confesser qu'il y a de l'ivraie dans nos cœurs. Nous venons nous-mêmes déraciner l'ivraie de nos cœurs. Et nous disons, oui Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous recevons ta parole. Nous recevons ta révélation. Je pensais que j'étais réveillée, mais je réalise que je suis loin, loin, loin. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Comme tu as réveillé Zorobabel, réveille-moi. Y a-t-il quelqu'un qui va dire, réveille-moi Seigneur. Réveille-moi Seigneur. Réveille-moi Seigneur. Réveille ce qui est mort au-dedans de moi. Je ne suis pas ce que l'ennemi dit que je suis. Je ne suis pas ce que l'ennemi. Je ne suis pas ce que l'ennemi a dit que je suis. Je ne suis pas ce que l'ennemi dit que je suis. Parce qu'un jour, la voix de l'Éternel a parlé. Parce qu'un jour, la voix de l'Éternel a parlé. Et il a dit, mon enfant, tu seras prophète. Tu parleras en mon nom. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Un jour, il a dit, toi, tu es un bâtisseur. Tu es un bâtisseur. Alors bâtis pour mon royaume. Et tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Un jour, il a dit, chante mes louanges dans ma maison. Ouvre le ciel par ton adoration. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Un jour, il a dit, prends toutes tes richesses. Prends ce qui t'appartient et mets-les au service. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Parce que le Seigneur a placé un rêve dans ton cœur. Le Seigneur a formé des projets sur ta vie. Ressuscite ce projet-là. Ressuscite. Non, ne dis pas que tu es trop loin. Ne dis pas que c'est trop difficile. Ne dis pas que c'est déjà enterré. Déterre-le. Va le chercher. Va le déterrer. Le Seigneur nous a dit la semaine dernière qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'a pas éteint ton lumignon. Il n'a pas éteint ton lumignon. Réveille-toi. 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 Il a dit de toi que tu es un évangéliste. Qu'as-tu fait de ce don? Qu'as-tu fait de ce don? Il a dit de toi que tu allais rendre sa maison belle, que tu allais prendre soin des murs, prendre soin des sols, prendre soin de son sanctuaire. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Réveille-toi, réveille-toi. C'est le temps, c'est la saison. Parce qu'il y a un temps kairos maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Ne te dis plus que tu auras le temps. Ne te dis plus, oui, je sais, je vais voir. Parce qu'au moment où tu t'y attendras le moins, au moment où tu t'y attendras le moins, l'ennemi va crever tes yeux et tu ne verras plus. Ce que tu perçois encore de façon floue, de façon vague, tu arrives encore à percevoir les plans de Dieu.
Si tu ne réagis pas, tu ne verras plus rien. Le temps est stratégique. Le temps est important. Rachète ce temps parce qu'il est mauvais. Rachète le temps parce qu'il est mauvais. C'est le temps pour nous d'appeler le mal mal et d'appeler le bien bien. C'est le temps pour nous d'appeler le mal mal et d'appeler le bien bien. C'est le temps pour nous. C'est le temps pour nous de laisser la lampe de l'esprit passer dans chaque recoin de nos cœurs. C'est le temps pour nous de laisser le Saint-Esprit nous montrer la réalité de nos cœurs. C'est le temps pour nous d'expulser ce qui nous éloigne de la sainteté. C'est le temps pour nous de dénoncer le péché de nos vies. C'est le temps pour nous de nous séparer de ce qui nous empêche d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Fais attention. Fais attention. Parce que l'ennemi est déjà autour de toi. Il est déjà en train de souffler à ton oreille. Il est en train de souffler des petits raisonnements bien ficelés. Il est en train de te parler, de parler à ton intelligence humaine. Mais laisse l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te réveiller. Laisse l'Esprit de Dieu confondre le Nash dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu percer. Laisse-le crier plus fort que les autres voix de ta vie. Et l'Esprit de Dieu est en train de crier. Urgence. Positionnement. Vigilance. Urgence. Positionnement. Vigilance. Quelqu'un va-t-il entendre sa voix parmi les voix? Vas-tu entendre sa voix parmi les voix? Vas-tu laisser sa voix percer ton cœur? Vas-tu laisser sa voix percer ton cœur? Vas-tu laisser sa voix comme un marteau briser l'indifférence qui t'a envahi? Vas-tu laisser sa voix briser la lassitude qui t'a envahi? Vas-tu laisser sa voix briser la fatigue qui t'a gagné? Laisse le rêve de Dieu revenir. Positionne-toi à nouveau. Il n'a pas dit que ce serait facile. Non. Il a même dit que ce sera difficile. Il a parlé de souffrance. Il a parlé de persévérance. Il a parlé de souffrance. Il a parlé de persévérance. Mais il a aussi parlé d'héritage. Il a aussi parlé d'héritage. Il a aussi parlé de promesses. Il a aussi parlé de promesses. Il a aussi parlé d'héritage. Aujourd'hui, tu es le prophète de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te responsabilise. Aujourd'hui, le Seigneur te rend responsable de tes choix. Que veux-tu? Que décides-tu? Veux-tu continuer à être léger? Veux-tu continuer à investir tout ce que tu es dans tes projets qui ne te rapporteront pas grand-chose? Veux-tu continuer à dormir paisiblement jusqu'à la mort? Que décides-tu? Que décides-tu? Positionne-toi. 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 Positionne-toi.
Positionne-toi. Parce que l'armée est déjà en marche. Parce qu'il y a un peuple qui est déjà en marche. Parce qu'il y a un peuple qui a déjà compris que l'horloge est avancée. Parce qu'il y a un peuple qui a déjà compris que le temps est grave. Positionne-toi. Secoue-toi. Réveille-toi. Parce qu'il y a un peuple qui est déjà en marche. Il y a un peuple qui a déjà compris ce qu'il veut et où il va. Il y a un peuple qui a déjà compris ce que l'Éternel a inscrit sur son cœur. Il y a un peuple qui s'évertue à s'aligner à la vision de son Dieu. Tu veux être appelé fils, tu veux être appelé fille, alors accomplis la volonté de ton Père. Tu veux être appelé épouse de Christ, alors soumets-toi à la vision de ton époux, mais positionne-toi. Aujourd'hui, pas demain. Positionne-toi parce que le temps est grave, parce qu'il y a un combat pour ta vie. Positionne-toi parce qu'il y a une lutte dans le ciel. Positionne-toi parce que l'ennemi t'a réclamé. Positionne-toi parce que l'ennemi t'a réclamé. Positionne-toi parce que l'ennemi t'a réclamé. Oh rababa sete ke rababa kete ke rababa santa ka rababa kete. Rekete ke rababa santa ka rababa koro sete ke rababa santa. Yerosata, l'Esprit de Dieu t'appelle. L'Esprit de Dieu t'appelle. L'Esprit de Dieu appelle un Stéphane. L'Esprit de Dieu appelle une Christine. L'Esprit de Dieu appelle un Michael. L'Esprit de Dieu appelle un Steve. L'Esprit de Dieu appelle une Caroline. L'Esprit de Dieu appelle une Stéphanie. L'Esprit de Dieu appelle une Carole. L'Esprit de Dieu appelle. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. 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 Vas-tu entendre sa voix? Vas-tu entendre sa voix? Il viendra un temps où la porte sera fermée. L'Esprit de Dieu t'appelle encore. Mais il viendra un temps où il ne t'appellera plus. Il vient un temps où il ne t'appellera plus. Il vient un temps où il ne t'appellera plus. Et où il dira, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Et quand tu diras, mais c'est moi, rappelle-toi. Je venais à l'église, je priais, j'essayais. Il dira, je ne t'ai pas connu, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas. Le Seigneur frappe à ton cœur. Le Seigneur frappe à ton cœur. Le Seigneur frappe à ton cœur. Vas-tu lui ouvrir ce matin? Vas-tu lui ouvrir ce matin? N'oublie pas la lutte dans le ciel pour ta vie. Parce que ta vie est précieuse pour lui. Parce que ta vie est précieuse pour lui. Parce que ta vie est précieuse pour lui. Parce que ta vie est précieuse. Veille sur ton corps. Veille sur ton âme. Veille sur tes pensées. Parce que le temps est mauvais. Quand tu penseras avoir le temps, il sera trop tard. Il frappe, il frappe, il frappe.
Vous savez, j'insiste parce que c'est ce que je ressens, que c'est une lutte, que c'est une lutte, que c'est une lutte. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas. N'écoute pas, ne reste pas à écouter le nage. Ne le laisse pas te donner des paroles doucereuses. Ne le laisse pas te séduire au point de t'emmener trop loin. Ne le laisse pas te donner des paroles qui réjouissent ton âme. Mais mets-le dehors sans sentiment. Mets-le dehors sans sentiment. Dévoile au grand jour ce qu'il te dit dans le secret. Expose ses œuvres au grand jour afin que tu sois sauvé, afin que tu sois délivré. Ne le laisse pas te parler dans le secret de ton cœur, mais expose-le afin d'être délivré. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons prendre garde. Moi, premièrement, Seigneur Dieu, je décide de prendre garde, d'oublier l'Éternel, mon Dieu. Je prends garde à ne pas négliger, d'obéir à tes commandements. Prenons garde. Le temps est mauvais et le nage cherche quelqu'un qui est endormi. Oh, Rabababa Santa, Karababa Santa. Oh, Rokata Karababa Seta, Karababa Santa. Errekete Karababa Sete, Karababa Keta. Errekete Karababa Santa. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous dans ton champ. Tu as dit, Seigneur, que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Envoie-nous dans ta moisson. Alors, Seigneur Dieu, que tu as réveillé notre conscience. Alors que tu réveilles jour après jour notre conscience. Alors que tu ne cesses de nous parler des vierges sages et des vierges folles, nous décidons, oui Seigneur, nous voulons te servir. Nos vies pour toi, nos corps pour toi, nos âmes pour toi, nos esprits pour toi, nos vies tout entières comme une offrande. Nous acceptons que nous ne nous appartenons plus, mais que nous t'appartenons. Nous ne voulons pas faire seulement ce que nous avons envie de faire, mais nous voulons être alignés à ce que tu désires. Pas nous, mais toi. Pas nos projets, mais tes projets. Pas notre manière de faire, mais ta manière de faire. Pas nos envies, mais tes envies. Pas nos désirs, mais tes désirs. Pas notre caractère, mais ton caractère. Nous soupirons, Seigneur Dieu, à être plus proches de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons nous sanctifier davantage parce que nous savons que la sainteté sied à ta maison. Nous savons que la sainteté sied à ta maison. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais grâce à toi, nous marcherons de progrès en progrès. Grâce à toi, nous marcherons de sanctification en sanctification. Quand nous allons tomber, nous allons nous relever. Quand nous serons découragés, nous allons nous encourager. Quand nous serons fatigués, nous allons nous relever. Parce que c'est ta force en nous. Parce que c'est ton esprit en nous. Parce que c'est ta vision au-dedans de nous. Et tu sauras nous réveiller à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Nous ne craignons rien parce que tu es fidèle. Et tu sauras nous réveiller à chaque fois que le sommeil essaiera de nous envelopper. À chaque fois, tu nous réveilleras. À chaque fois, tu nous boosteras. À
chaque fois, tu nous bousculeras. À chaque fois, tu souffleras. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, Éternel, pour ton esprit. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen.